Bonjour Madame Scali. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, donc question générale pour commencer, quelle est la situation aujourd'hui des femmes par rapport aux hommes dans le royaume? Eh bien, écoutez, je peux vous dire que la situation durant ces 18 années maintenant après le Code de la famille, la situation, je ne peux pas dire qu'elle est revenue au point de départ, mais il y a beaucoup d'inégalités qui sont apparues du fait de la réforme du Code de la famille, l'utilisation ou disons du contournement qu'il y a eu par rapport aux dispositions du Code de la famille, malgré le fait que cette réforme avait ouvert la porte à beaucoup de réformes législatives, notamment à travers le Code de la famille. Et aujourd'hui, nous avons eu le discours du roi le 30 juillet de cette année, donc à l'occasion de la fête du trône, dans laquelle une bonne partie du discours a été consacrée justement à la nécessité de repartir avec une réforme, une nouvelle réforme qui allait corriger les dysfonctionnements, qui allait, adopter des réformes pour assurer une saine application des objectifs qui avaient été fixés, qui concernent notamment le mariage des enfants. Quels sont les problèmes actuellement qui se posent pour les femmes? Là, vous avez donné plusieurs exemples. Est-ce que vous pouvez faire une espèce de liste des principaux Je peux problèmes vous que sont dire posés par les 5-6 femmes? points sur le Code de la famille, mais il n'y a pas que le Code de la famille. 5-6 points sur le Code de la famille. C'est d'abord le mariage précoce. C'est le partage des biens acquis durant le mariage qui reste très peu mis en œuvre malgré le fait qu'il y avait un contrat parallèle qui pouvait être fait, donc ce n'est pas le cas. Dans 1% des cas uniquement, il y a des contrats parallèles qui sont faits pour, disons, partager les biens acquis pendant le mariage. Il y a la question de la tutelle légale sur les enfants dans lequel l'homme a tous les privilèges d'être, lui, le chef de famille, malgré le fait que le Code de la famille dit qu'il y a la corresponsabilité, mais malheureusement, ça reste un vœu pieux parce que les dispositions n'ont pas été mises en place pour corriger les choses. Et puis, il y a la question de la perte de la garde des enfants par la mère divorcée qui veut se remarier. Elle perd la garde de ses enfants, alors que le mari divorcé qui se remarie ne perd pas la garde des enfants. Donc, ça donne lieu à de graves injustices au détriment des femmes. Mais à côté de ça, il y a un grand dossier qui mérite vraiment beaucoup d'attention et beaucoup de travail, c'est la question de l'héritage, dans lequel les familles n'ayant pas de garçons sont pratiquement, voient des étrangers à la famille, c'est-à-dire des cousins ou des cousins lointains paternels venir partager l'héritage. Et puis il y a beaucoup d'injustices et d'inégalités en matière d'héritage. Alors tout ça, c'est sur la table. Mais il n'y a pas que ça, il y a le code pénal Oui, le code pénal, parlons-en qui justement. interdit, qui Sujet en interdit, plus voilà. d'actualité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le souci qu'il y a aujourd'hui, selon vous, Oui. avec ce code pénal au Maroc? Alors, le code pénal est resté tel quel depuis les années 60. Et il ne s'est pas adapté aux changements qu'a connu le Maroc. Et je dois préciser que ce qui a couronné tout le processus des avancées et des réformes durant la première décennie du règne de Sa Majesté le Roi, la constitution marocaine, qui a été une avancée majeure, qui a proclamé l'égalité homme-femme dans tous les domaines, civils, politiques, sociaux, économiques, environnementaux, etc. Il y a également la parité qui a été proclamée. Il y a la mise en place de mécanismes comme l'autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes qui ont été mises en place. Mais ces mécanismes n'ont pas été activés durant la dernière décennie. Ce discours de Sa Majesté le Roi était très attendu parce qu'il était temps de faire repartir la machine des réformes en faveur des droits des femmes et de l'égalité, parce que c'est une condition sine qua non, non seulement pour la justice sociale et la démocratie et les droits humains, mais aussi pour le développement et le progrès social. C'est impossible de le réaliser alors qu'il y a des discriminations multiples à l'égard des femmes. Je citerai par exemple les inégalités salariales. Il y a 17% de différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes, malgré le fait que dans la loi, il n'y a pas une discrimination directe, mais c'est dans la pratique. Mais aussi, il y a une perte très très grave d'activité. Le taux d'activité des femmes dans le domaine économique ne dépasse pas 20%, alors que dans les années 2000, il était à 30%. Donc, si vous voulez, ça fait partie des programmes, enfin des objectifs majeurs qui ont été annoncés dans le gouvernement actuel.
Mais nous sommes très vigilants pour que cette réforme, ces nouvelles réformes qui sont attendues peut-être dans les semaines ou dans les mois qui suivent, soient réellement fondées sur l'égalité et qu'on arrête de se référer à un double référentiel, un référentiel qui est très dépassé, qui revient aux années d'il y a 14 siècles, qui ne sont même pas, coraniques, comme il est dit dans le discours, qui sont plus de la jurisprudence des fuqaha, enfin des savants religieux d'il y a 14 siècles, plus que de la religion pure et simple, si vous voulez. On est dans un double référentiel, le religieux et le référentiel des droits humains, alors que la Constitution nous dit que les conventions auxquelles a adhéré le Maroc ont la suprématie par rapport aux lois et textes nationaux. On devrait considérer les conventions internationales comme de véritables lois qui ont un statut supérieur, mais ça demande aussi une sensibilisation des acteurs politiques et juridiques d'une façon générale pour qu'il y ait une réelle mise en œuvre de ces engagements nationaux et internationaux du Maroc en matière de droits des femmes et d'égalité. Merci beaucoup, Nousra Ascali, d'avoir accepté l'invitation de Merci. Médien.